avec des antennes, des sismographes intellectuels absolument d'une puissance énorme. Et vous étudiez le Tanakh, il ne faut rien rater. Olo Yoshev Bagiva, ou Gar Bagiva. Il ne réside pas, il séjourne. C'est un travailleur immigré, il a une carte de séjour. C'est complètement différent. C'est l'étranger qui s'approche du banc. Car nul autochtone des habitants qui résident ne s'est dérangé pour voir ce que ces étrangers sur la place de la publique, eh bien, il y a une synagogue, il y a une boulangerie, etc. Dans d'autres pays, il y a autre chose, où sont la place publique, ce n'est. Ve'ugar bagiva, ve'ancha makom bnei yemini. Et les gens qui habitent là, ce sont des Binyaminites, de la tribu de Benjamin. Le texte veut vous faire entendre déjà quelque chose. Il y a ici une antinomie profonde entre le personnage qui revient de son labeur, et regardez à quelle heure il rentre de son labeur, alors que précédemment, on nous dit qu'ils sont installés sur un banc, enfin, assis sur la place publique, et si on nous précise que personne n'est venu s'intéresser à leur sort, c'est qu'ils étaient déjà rentrés, alors que celui-ci, non, ce ne sont pas les mêmes horaires de travail. Tu comprends la richesse ici, hein, c'est absolument extraordinaire, vous comprenez? C'est les heures de bureau et les heures de paysan. Pardon? C'est un vieillard, pourquoi il travaille encore? Mais parce qu'il a besoin. Tu comprends que s'il a eu besoin de se déplacer pour aller séjourner, c'est que sa situation financière n'est pas les plus évidentes. Alors continuons parce que nous arrivons au cœur du sujet. ואנשי המקום נראה, וישא עיניו, וירא את האיש, ההוראה ברחוב העיר, ויאמר האיש הזקן, et elle a raison, Elisheva, lorsqu'elle précise Ish Zaken, c'est un autre élément qui vient confirmer ce que nous avons compris précédemment, c'est-à-dire qu'il travaille à des heures impossibles alors qu'il est déjà à l'âge, nous dirions à notre époque, de la retraite. Et qu'il n'est pas dans sa ville. C'est qu'il est obligé de, entre guillemets, expatrier d'une certaine manière. Alors, il et donc, lui vient les voir et il prend la parole. Hanna, Hanna, teler umehain tavo. Ça veut dire, il leur demande qui êtes-vous, d'où venez-vous, où allez-vous? Nous sommes de passage depuis Bethléem en Judée, à Yarkete Arephraim, jusqu'au pied de la montagne d'Ephraïm, où il y a mon village, enfin là où j'habite. Misham Anochi, et de là-bas je suis. Je suis un Éphraïmite. Et l'autre aussi, bien entendu. Vaelech ad Bethléem Yehuda, ve'et Beit Adonai ani oler. J'étais à Bethléem et je vais vers la maison de l'Éternel. Où est-ce qu'est la maison de l'Éternel? Pas du tout. Il y a pas du tout. Ni à Bethléem. Où est le Shiloh? Shiloh. Et c'est pareil, on arrive à Ephraïm. עד יחד הרפאים בית לחם ויהודה בית אדוני אני הולך ואלך עד בית לחם יהודה ואת בית אדוני אני הולך ואין איש מאסף אותי הביתה. Et sache, bonhomme, que personne à part toi n'est venu m'offrir l'hospitalité. וגם תבן וגם מספוא יש לחמורנו וגם לחם ויין יש לי. ולעבדיך ולנער עם עבדיך, אין מחסור כל דבר. Mais je peux te dire, vieil homme, que je n'ai nul besoin d'aumône. J'ai le foin et la paille, j'ai à manger et à boire, j'ai les deniers nécessaires pour payer mon passage ou mon... Tu comprends? Il lui dit,
je ne suis pas du tout un mendiant ici. Et là, la seule chose que je viens, qui m'étonne et que je viens remettre en question, c'est le fait de ne pas avoir reçu l'hospitalité. Et la phrase, elle se termine, vous la lisez. Ein masor kol davar. Je ne manque de rien. Yomer ha'ish hazaken, shalom lach. Rak kol marsorcha alay. Rak barechov al talit. Il dit, tout ce qui te manque, je le prends sur moi. Juste, ne reste pas dormir à la belle étoile. Et c'est donc vous voyez déjà une attitude assez noble de ce personnage, malgré, comment dire, une situation prolétaire difficile de son côté, bien entendu. Vayavieu les bétos, Vayavoul la chamorim, c'est-à-dire il l'a amené à la maison, et l'Éphraïmite ici a donné du yevoul, c'est-à-dire des céréales aux ânes. C'est-à-dire que le gîte et le couvert ne sont pas ici simplement pour monsieur, madame et l'écuyer. C'est-à-dire que celui qui donne l'hospitalité doit se préoccuper des besoins animaux, bien entendu. Vaïvo les chamorim, vaïchatsu raglehem, vaïochlu vaïshtu. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, non seulement déjà dans le Sefer Bereshit, lorsque nous sommes mis dans le jardin que nous devons préserver et cultiver, et l'écologie commence là-bas, quant aussi dans le livre de Shoftim, le rapport que nous avons vis-à-vis de l'hospitalité, qui ne concerne pas simplement la personne humaine, mais aussi, comment dire, les animaux, le transport. Emma metivim et libam. Emma metivim et libam. Je coupe la phrase. C'est-à-dire ils sont en train de se repaître de la chaleur de la cheminée, du pichet de vin, de la bonne victuaille, etc. C'est-à-dire, il n'est pas question ici de dire qu'ils sont venus faire ripaille, mais il y a une bonne victuaille, bien entendu. Et voilà. Et alors, à ce moment-là, la soudaineté, une nouvelle fois. Veine, que se passe-t-il? Anche Aïr, Anche Bne Blia'al. On te donne la définition des autochtones. Les gens de la ville, je dis les gens de la ville, ça me fait repenser à Jacques Martin avec petit rapporteur. Petit rapporteur. Veine Anche Aïr, et soudain, les gens de la ville, Mazé Bne Bli Ya'al. Ça, plusieurs fois dans le Tanakh, nous entendons Bli Ya'al. Ça veut dire sans je traduirai littéralement, sans efficacité. Les loto ailet, c'est-à-dire inutiles. Inutiles, non pas pour eux-mêmes, inutiles pour ce que nous faisons de nous-mêmes concernant notre appartenance tout ou partie de la société humaine. À partir du moment où il y a un refus de s'ingérer dans les affaires publiques, de se préoccuper du devenir des affaires publiques, c'est-à-dire qu'il y a une misanthropie d'une certaine manière à la Molière, où seule ma cassette compte ici, et donc je deviens un personnage blia'al, c'est-à-dire un personnage sans aucune efficacité, c'est-à-dire un personnage inutile pour le phénomène sociétal auquel j'appartiens. Vous comprenez, c'est très important de savoir cela. Nasavu et abaït. Mazé Nasavu, sauvez-vous et abaït. Ils ont entouré la maison. Mit dafkim à la délet. Frappant, c'est plus que frappant, c'est donnant des coups sur la porte. Dofkim et choptim. Middafkim, c'est pas seulement avec les mains, c'est avec les pieds. Middafkim, c'est bidou, dofkim, vechoftim.
c'est-à-dire frapper avec les mains et frapper avec les pieds. Apparemment, ce sont des gens très décidés. Vayomro el ha'ish Baal habayit. Et ils interpellent le Baal habayit, l'Éphraïmite en question. Azaken. Les morts. Otse et ha'ish asher ba. Oui, ne pense à rien. Otse et ha'ish asher ba el betecha venedaenu. Regarde, écoutez bien ce qu'il demande. Suivez le propos lettre par lettre. Otse et ha'ish. Regarde. Que tu as fait rentrer dans ta maison. Pourquoi Ish? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils veulent l'homme. L'écuyer, la femme. Parce que ce sont des homosexuels. Voilà, Parce qu'ils veulent la sodomisation de l'homme. C'est ce qu'ils désirent comme à Sodome. Mais c'est incroyable. De la même manière, ils ne veulent pas des filles. C'est le guide boule de Ils veulent. Je vois. Pour l'instant, ça ne nous importe pas. Il faut que nous essayions d'apprendre et de comprendre ce qui se passe ici. Ils viennent et ils demandent à ce qu'on sorte l'homme pour assouvir leurs besoins sexuels, c'est-à-dire ce que nous avons explicité. Otse ta'ish asher ba el betecha, et là c'est marqué venedaenu, que nous ayons des relations sexuelles avec lui. C'est qui les Benjaminites? Oui. Vayetse alehem aish, et le vieil homme sort vers eux. Baal habayit, parce qu'il est le maître de séant, n'est-ce pas? Vayomer alehem al ahay inba. Al ahay. Ne rajoutez plus rien, mes frères. Ne dites pas plus, ne demandez pas plus. Al ahay inba. Al tari'una achare asher ba'ish hazeh el beti. Al ta'asu et hanivela azot. Bah. La phrase, tout ce que j'ai dit, c'est une déclamation. Al tari'una achare asher ba'ish hazeh. Ne faites pas du mal à cet homme qui est venu chez moi, à qui j'ai donné l'hospitalité. Hein? Qu'il a invité. Okay. El beti al ta'asu et hanivela azot. Ne faites pas, n'accomplissez pas cet acte abominable, cette ignominie. Mais vous comprenez. Mais comprenez que nous sommes dans une situation où je vous rappelle quelques versets précédents. Parce qu'il faut vous le rappeler, verset Aleph, Aïe Bayamim Ahem, ou Melech En Be'Israël. C'est-à-dire, comme le texte nous le dira continuellement, chacun faisait ce que bon lui semblait, ce qu'il trouvait grâce à ses yeux. N'est-ce pas? Yafé. Donc, deuxième barre. Ine biti Abdullah ou Pilaksheu. J'ai une fille et il y a la concubine de monsieur. On peut vous les donner. C'est pas la même histoire que là. Oui, c'est à peu près la même histoire. Mais ce n'est pas les mêmes leçons. Ce n'est pas les mêmes leçons. Les tenants sont les mêmes. Les aboutissants sont différents. Donc, essayez d'être concentrés. Inebiti Abdullah, elle est donc vierge. Ou Bilak Shehu et sa concubine, qui elle ne l'est plus. Otsiana Otam, Veranu Otam, je vais les sortir. S'il vous plaît, laissez-moi les faire sortir. Quoi, la concubine de sa fille, ça veut dire... Non, de lui, Toi, tu n'étais pas là. On n'était pas là. Otsiana Otam, laissez-moi les sortir, s'il vous plaît.
ve'anu otam, suppliciez-les, ve'asu lahem atov be'enechem bar, et faites ce que bon vous semblera. Pourquoi ils préfèrent un inconnu, leur donner un inconnu, et la fille... Non, parce qu'ils savent qu'ils n'en voudront pas. Ah. Bah oui. L'homme est chané. Et ta question, elle est juste et à bon escient. Qu'est-ce que nous retirons, pour l'instant sans continuer, de ce que nous avons eu? Dans quelle situation sociale, morale, éthique nous nous trouvons? Quelle est... Non, mais qu'est-ce qu'on en sait que ne veut pas prendre la situation très immorale, il y a pas peu importe maintenant. Je vais d'essayer d'analyser l'ensemble du phénomène. Il donne du pouvoir de la Il y a quelqu'un qui est très pauvre. Et Et à côté de ça, on a quelqu'un, un invité, un autre, qu'on doit sauver à tout prix, qui en plus qui est riche. Donc il y a peut-être un intérêt là-dedans de dire qu'on va protéger l'autre par rapport à la Non, Non, parce que dans lui, l'immoralité, on vit dans il y a une morale, il essaye d'être moral dans un environnement totalement immoral. Parce que ce que veulent ces gens qui ont mis le ciel devant la maison, n'est-ce pas? Sauvez-vous, sauvez-vous. Ils ont mis le siège. Midafkim à la délette, avec les mains et les pieds. Baal Habayit, je n'ouvre pas. Je me barricade à l'intérieur. Lui, non. Il ouvre la porte. Et quelle est la première phrase, la première barre? Essayez, non. La première barre, c'est quoi? Je vous l'expliquer. La première barre, s'il vous plaît, n'agissez pas. Ne rendez pas la situation abominable. Ne vous laissez pas entraîner dans cette ignominie-là. Qu'est-ce qu'il leur dit, le vieux? Il est moraliste, quoi. Il est moraliste. Non, Cécilia, c'est pas. Cécilia, non. C'est pas de prime abord. C'est pas de prime abord. Tu vas le juger sur une évolution d'un événement. Essaye d'imaginer la situation. Enfin, même s'il n'a plus le choix, pourquoi est-ce que c'est... Alors, à moins qu'il sache que je vais pas de fille du tout, je vais que des garçons, ça c'est parce qu'il est intelligent. Mais si, admettons, ils sont dans les deux tendances, excusez-moi, il n'est pas plus moraliste que... Non, tu as raison. Mais ce que je veux te dire, c'est que son premier acte est d'ouvrir la porte. Il veut être moral, c'est tout. C'est une question de... Il veut ouvrir la porte. Et il ouvre la porte parce qu'il se sent responsable de l'hospitalité qu'il a offerte. Et puis ça lui vient. Oui. Et offert l'hospitalité à la concubine aussi. Oui, mais... Alors, il peut être aussi non, mais c'est un peu aussi lui qui s'habille, il est avec ses bénéfices, il vit au milieu d'eux. Mais absolument. Oui, mais parce qu'il est vieux, il n'est pas intéressant pour eux. Lui, il n'en a rien à faire de lui. Ils savent qu'il est vieux. Mais ils savent qu'il est vieux, qu'il sert à rien. Ils le connaissent. Ils savent très bien. Ils ne sont pas arrivés à la maison par hasard. Vous comprenez? Donc il y a un côté. Il a un côté moral au départ. Et une réalité immorale conséquente de l'événement. Mais on est dans une situation plus que critique, mais qui est beaucoup plus critique du point de vue binyaminite que du point de vue du Ish Hazaken. Le Ish Hazaken n'est que la conséquence effet de fait, mais il n'est pas celui qui est la causalité de tous ces faits-là. Il répond en essayant de s'en sortir parce que pour lui, l'hospitalité est une règle d'or. Et l'hospitalité, elle est patriarcale ici. Elle ne compte pas. Mais est-ce qu'ils comprennent ça, eux? Eux, ils ont demandé l'homme, ils n'ont pas demandé les femmes. Non, mais est-ce qu'ils comprennent ce concept que vous venez de dire? Mais non, puisque tu sais très bien, ils étaient assis sur la place de la ville et personne ne s'est dérangé pour venir les accueillir. Pourquoi est-ce qu'il va avancer cette théorie-là? On va parler d'hospitalité. Et il y a autre chose que vous n'avez pas interrogé. Pourquoi il les a invités chez eux?
Non, lui, il les a invités parce qu'il est hospitalier. L'hospitalité fait partie de sa Pourquoi il les a pas prévenus? Pourquoi Hein? il les a pas prévenus quand ils étaient sur le banc de partir, justement? Mais parce que peut-être il était à des années-lumière d'imaginer qu'une telle situation pourrait arriver. Il y a une question que vous n'avez pas posée. Les autres, ils auraient pu les prendre avant chez qu'ils eux. ne soient. C'est ça la question que vous n'avez pas posée d'abord et avant tout. Pourquoi les ont laissés sur le Ils étaient sur le banc seuls. Pourquoi attendre que quelqu'un les prenne chez lui pour ensuite faire le cirque dont nous sommes les témoins? Ajouter la provocation. Mais la place publique. Pardon. Ajouter la provocation. Mais non, parce que tout seul, non, parce que tout seul, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont dû attendre d'être ensemble. C'est la même dimension qui On ne peut pas la défaire, cette question du lien qu'il y a avec le Ish Zaken qui est éphraïmite. Oui, c'est parce que supporte pas. Peut-être c'est Aaron qui a dit qu'il peut-être qu'il ne supporte pas que quelqu'un fasse du bien. Fasse du bien, c'est exactement la même prinade qu'il y a à Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le Zaken éphraïmite représente quelque chose dans l'ordre d'Israël ici, que eux veulent contrecarrer de la même manière qu'à Sodome et Gomorrhe. On a voulu contrecarrer Nahon, là où résidait Lot, on a contrecarré l'idéal hébraïque d'Abraham, alors que Lot est porteur d'un idéal hébraïque qui va se fourvoyer complètement avec l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Ici, il y a aussi entre Binyamin et Éphraïm, que représentent Binyamin et Éphraïm? Ça aussi, vous l'avez oublié de le penser tout de suite. Benjamin, c'est le... Binyamin, il est lié intimement avec qui? Avec Yehuda. Éphraïm, c'est Yosef. Ah oui. Éphraïm, c'est Yosef. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, mais c'est une ash'ara, c'est-à-dire une hypothèse, une belligérance entre les tribus de Binyamin, Yehuda, et celle, enfin dans ce cas précis Binyamin, et celle d'Éphraïm, c'est-à-dire que il n'y a, rappelez-vous, encore une fois je reviens au premier verset, il n'y a pas de roi en Israël. Donc il n'y a pas Pourquoi Benjamin il est plus relié à Yehuda qu'à Yosef? Parce que Yehuda l'a pris sous son... Depuis l'Égypte, Yehuda l'a pris sous son il s'est porté garant pour lui. Et de la même manière, il s'est porté garant, et de la même manière concernant Jérusalem, la ville à Yévossi, c'est Yehuda qui combat pour Binyamin. Binyamin ne combat jamais. Il ne conquiert pas son territoire, Binyamin. Et même quand il est conquis par Yehuda, il refuse d'y aller. Alors ça veut dire que Benjamin, il a jamais... Parce qu'il n'a pas, comment dire, comment dire en français, il n'a pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir supporter ce qui exige, comment dire, la souveraineté. Et donc il se fie énormément à Yehuda. Et d'ailleurs, on verra bien que dans l'histoire, Binyamin est là, mais enfin Yehuda est le roi, le régnant, mais c'est surtout celui qui assure la sécurité de tout ce territoire de Yehuda et de Binyamin, bien entendu. Jamais il va chercher. D'ailleurs, le royaume qui reste, après le schisme, le royaume d'Israël au nord se départira de Binyamin et de Yehuda. Et Binyamin restera avec Yehuda, et ainsi de suite, quoi, je veux dire. Vous comprenez? Donc, alors que la chose soit immorale, c'est clair et net, bien entendu. Mais je veux que vous compreniez que nous sommes dans une situation, dans le livre de Shoftim. Et je n'ai pas dit, mais je peux le dire maintenant. Pilegesh Bagiva, on a fait Pesel Micha, et la statue de Micha, on l'avait fait à la caravane. Ce sont les deux sujets qui terminent le livre de Shoftim. Et en vérité, nos sages disent qu'ils ne sont pas à la fin de Shoftim, mais qui sont au début de l'histoire de Shoftim. En Meler Israël. C'est-à-dire que Shoftim est après Yoshua. Et Yoshua, eh bien, a conquis le terroir d'Israël, mais n'a pas tout conquis. Et que alors que les enfants d'Israël se trouvent, on l'a vu dans tout le Sefer Shoftim ensemble aussi, il y a des enclaves.
Et ces enclaves portent préjudice. En quoi portent-elles préjudice? Dans le fait, bien entendu, qu'il y a une assimilation probable et probante. Venez, j'avance juste un peu pour... sinon, il faudra en faire un autre. Donc, alors, verset Raf'e, Velo havu anashim nishmoalo, donc ils n'ont pas accepté ce qu'il leur proposait, bien entendu. Vayechazek Aish bepilaksho, Aish, c'est notre bonhomme qui est parti à Bethléem. Vayechazek bepilaksho, vayetze elehem achutz. Il la prend et sort avec elle à l'extérieur, n'est-ce pas? Coucou, je parle. Il prend sa concubine et sort avec elle à l'extérieur. Vaïdou ota, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Là, chutz, il y a une barre. Vayechazek Aish bepilaksho, vayetze alehem achutz. C'est donc qu'il a pris sa concubine par le bras, on sort. Mais quand il est sorti, il est resté dehors ou il est rentré? Il est rentré, pourquoi? Après la barre, après Chutz, Vaïdou ota vaïtalelu ba kol halayla ad haboker vaïshlechu ba'alot hashachar. Ils l'ont trituré, torturé, violé, violenté, tout ce que vous voulez, jusqu'à l'aube. Qui est le bonhomme là? La femme. Ah, mais c'est horrible. Il est sorti avec sa concubine. On va faire des cauchemars. Mais il est dégueulasse, ce pauvre fils là. Il y a des films que je vois pas et là je suis en cauchemar. Maintenant, c'est plus facile de savoir si le poids du gâteau il est cachère. Ça t'évite beaucoup de problèmes. Mais ça t'évite surtout de devenir un peuple, une nation et de devoir te mesurer géopolitiquement, socialement, économiquement, politiquement, militairement, etc. etc. L'avenir quand même. Et rester religieux. Vous vous rappelez quand on était jeune, le petit rectangle blanc là? Ouais. Faut pas venir. Donc, il ne reste pas des heures à faire. Voilà, vite à vous. Vaïdou ota vaïtalelu ba, donc ils l'ont violé, violenté. Vaïshlechu a, et ils l'ont jeté. Be'alot hashachar, alot hashachar, c'est au matin, l'aube. Non, pas l'aube, oui, l'aube, après l'aurore. Ayelet hashachar, c'est l'aurore, alot hashachar, c'est l'aube. Vatavo Aïcha, elle s'est traînée. Qu'est-ce que t'as? C'est horrible. Elle a lu la suite. Vas-y, après alors, vas-y. C'est lui, comment il a pu lui donner? Comment il a pu leur donner la barre? Attends, venez, on continue. C'est pour ça qu'il a été la rechercher. En vérité, j'avais oublié qu'il y avait une parole aussi. Vatavo Aïcha, Nifnot Aboker. Donc la fille, elle est venue à la porte de la maison du Éphraïmite. Elle s'est traînée de là où on l'a jetée à l'aube jusqu'au lever du soleil pour arriver à la porte de où son mari est. L'ifnot aboker vatipol petar betaish, et elle s'écroule devant la porte. Asher adoneha sham, devant la porte où son mari, son maître, se trouve. Pilegesh adon rachok mi ish ve'isha. C'est vrai que c'est un problème de... Ad Aor, c'est-à-dire Alot Hashachar aussi. Elle est arrivée jusqu'à ce que Mamash y fasse grand jour. Vayakom Adonéa. Alors là, vous tombez raide. Il a dormi. Il s'est levé. Ah, ok. Marie? Non, grand-père. C'est dans le texte ou c'est pas dans le texte? Vayakom Adonéa. Vayakom Adonéa. Son maître s'est levé, réveillé. Et Lo Vayashkem. Lo Vayashkem. Vayakom. Il a bien dormi. Grassouillet, pépère.
Bon, mais c'est un proxénète, Ça, c'est pas c'était le tourisme, possible. ça, le tourisme, celui-là. Mais c'est son proxénète, c'est pas possible, c'est dégueulasse. T'as pas vu la suite. Vayakom Mais si, je viens de Adonai. lire, je viens de lire la suite. Vous n'arrêtez pas une minute. On va essayer la suite. Hein? On peut faire plein de choses en même temps. Toi, ça suffit. Vayakom Adonai Baboker, Vaiftar Daltot Abait, Vayetze Lalechet le Darko. Vous mettez une barre à Darko. Il avait fait ses valises, il était prêt à partir. Comme si elle était pas Genre, achetée, la fille. ce qui veut dire que non, tu t'inquiètes pas, il n'y a pas de question. Il avait été Attendez, après Darko, la barre. Veine, Ah, et voici. Aïcha Bilakso. Et voici que la femme, sa concubine, Nofele Petach Habayit Veyadea à la Saf. C'est-à-dire qu'elle agonise. Elle tombe. Elle est écroulée devant lui et elle agonise devant lui. Non mais attends. l'histoire ici, elle est importante parce qu'on ne va pas pouvoir continuer énormément, mais parce qu'il est l'heure. En tout état de cause, on fera un résumé de ça la prochaine fois avant de commencer le livre de Shmuel. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a là, ce qu'on nous demande ici, c'est d'analyser une situation sociétale complètement décadente, dégénérescente, dépravée. Et pour quelle raison nous en arrivons là? Parce que je vous le dis dès maintenant, il va la prendre et il va l'emmener à dos d'âne, il va mettre le corps sur l'âne et il va aller jusque chez lui et arrivé chez lui, il va la découper en 11 morceaux. Et chacun des morceaux va être envoyé à une des tribus. C'est la fin de l'histoire. Mais lorsqu'il envoie un morceau du corps à chacune des tribus, c'est qu'il dit là, et c'est peut-être la seule chose qu'il fera pour conclure cette histoire de manière probante, c'est de mettre en cause la situation d'Israël comme une ignominie qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël et non pas simplement la tribu de Binyamin. Il faudra venger cette femme, ce que feront toutes les tribus, puisque les tribus se lèveront et vont monter contre Binyamin, où toute la tribu de Binyamin, à part quelques centaines de femmes qui resteront vivantes pour pouvoir poursuivre la lignée de Binyamin, on les mariera à des autres, mais tout le reste, hommes, femmes et enfants, seront exterminés de la tribu de Binyamin pour payer le prix. Mais en fin de compte, le fait d'être venu et d'avoir massacré Binyamin ne résout pas véritablement le problème. Parce qu'en fin de compte, c'est une vengeance. Pour venger ce malheureux Éphraïmite qui est venu à corps et à cri faire valoir que son épouse avait été violentée, assassinée par des gens blial sans nom. Mais moi je ne comprends pas, c'est un